mes équipes jouent toujours. Ils jouent toujours plus ou moins le même système, le même volleyball, à 0-0 d'un premier set, à 23-23 d'un troisième set, à 13-13 dans un cinquième set. Yeah. Et on est encore plus intéressant à 24-18 pour les autres. Nous restons dans le même principe de jouer et ça donne un avantage, d'après moi. En Pérougia, nous avons fait une série, je ne sais quoi pas, 23, 24, 25 matchs consécutifs sans perdre un match. Et beaucoup de matchs étaient difficiles, 2-1 pour les autres, 1 en 7. Mais pour moi, c'est toujours joue. Nous avons une idée comment jouer. Je parle beaucoup avec les joueurs. C'est possible de changer. Hein. Le mot est situational leadership. Je ne connais pas en français. Hein. Ça veut dire que toutes les équipes jouent un peu différent. Hein. Tu vois la possibilité, le caractère, ce que les joueurs veulent, et après tu fais un concept. Mais si le concept est fait, tu restes avec le concept. Yeah? Et ça, je fais en Pérou, je fais partout. Et j'ai toujours dit, je trouve beaucoup de fois que je suis trop simple. Je sais, je suis trop simple. Mais j'ai toujours gagné. Et j'attends le moment que je vais perdre. Yeah? Et quand je perds, peut-être je dois arrêter parce que le système ne fonctionne plus. Mais j'ai toujours fait la même idée. Faire une équipe, un concept, jouer. Et en 12 ans, j'ai fait, je ne sais pas, j'ai toujours fait deux équipes par an, ou quelquefois 3 ou 4 équipes. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. Et je suis curieux. J'espère pour moi que ça fonctionne encore une fois sur les Jeux Olympiques. Le but, l'objectif de moi et de l'équipe est de prendre la médaille. Je préfère la médaille d'or, comme tout le monde, mais une médaille. La Pologne n'a pas plus vaincu une médaille depuis 76. Ça veut dire que presque 50 années. Alors, ça, c'est pour moi quelque chose de spécial. Les Jeux Olympiques, j'ai fait les Jeux Olympiques en 2012, Londres, position 5. Pour moi, la médaille sur les Jeux Olympiques, ça me manque encore. Comment tu vois ce cheminement, ce parcours-là pour atteindre cette médaille tant attendu, évidemment, pour la Pologne? En général, je ne parle pas trop des adversaires. Je n'aime pas que c'est trop difficile. Les adversaires, je n'ai pas d'influence sur les adversaires. Je fais une réunion le jour avant le match, je donne un plan pour jouer et ça c'est tout. Et pour le reste, je travaille avec mes joueurs d'être un meilleur joueur. Et si une équipe qui fait quelque chose de complètement différent, c'est possible que je commence quelques jours avant. Mais en général, je travaille avec mes joueurs pour avoir un joueur sur un meilleur niveau. Yeah, et après, je vais voir. Hein. Et je suis sûr, sur les Jeux Olympiques, tu as toujours tu joues un jour libre. Hein. Champion du monde, comme j'ai dit, c'est possible de jouer 4-5 jours consécutifs. Tu n'as pas beaucoup de temps pour préparer. Alors, le plus important est toujours ton propre niveau. Hein? Et je sais que je suis simple, mais c'est correct. Hein? Et c'est dans tout le sport. Hein? Vital, c'est vrai que tu cherches toujours à savoir qui est le joueur le plus intelligent de l'équipe et pourquoi. Je cherche de savoir tout de mes joueurs. Hein? En Pologne, par exemple, je suis commencé avec le walk and talk. Passeggiare e parlare. Non so come dire en français. Hein? Comment en français? Walk and talk. Walk and talk, c'est bien, ouais. Walk and talk. Hein? Ça veut dire, toute la soirée, j'ai pris un joueur pour faire une promenade de à peu près 1 heure, tard, hein, vraiment tard, dans un forêt, et nous avons parlé. 1 heure de la vie, de la famille, des problèmes en général. C'est intéressant, hein, parce que, comme aujourd'hui, c'est
je parle même avec le téléphone, je parle avec vous, je dois toujours te regarder dans les yeux. Si tu fais se promener ensemble, est possible de parler sans regarder et est aussi possible d'avoir des moments où on n'en parle pas. Et après, tu as un contact. Et pour moi, c'est important. Important de savoir tout le problème sur le niveau, pas le volleyball. Et ça, j'ai fait, la première année, j'ai fait, les joueurs sont un peu comme surpris. La deuxième année, les joueurs ont demandé, coach, tu dois aller, vous devez savoir que je commence normalement avec 24 joueurs, 10 membres de staff, ça veut dire que je dois me promener des soirs 34 heures. Je ne sais pas, j'ai toujours besoin de 10 jours. 10 jours avant, j'ai parlé avec tous les joueurs. Mais le joueur aime de parler une fois. Et une autre chose, comme intéressant de savoir qui est intelligent. Pas pour... Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas jouer le volleyball, mais comme je l'ai dit, c'est moi qui dois adapter au niveau des joueurs. Si tu es un gars en pied rouge, j'ai un central qui n'aime pas trop de statistiques et de nombres et et lui, avec lui, je parle toujours simple. Simple, indication, et lui fonctionne excellent. Mais lui n'aime pas les pourcentages et options. Non, trop difficile. Et en Pologne, par exemple, Nowakowski, c'est d'après moi le plus intelligent. Avec lui, il est possible de donner plus d'informations. Même lui dit beaucoup de fois, Vital, c'est trop, arrête. Si le joueur le plus intelligent dit, Vital, arrête, c'est un grand signal pour moi. Parce que ça veut dire que quand lui ne comprend tout, tous les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est pour savoir qui est le plus intelligent. Et lui, si un joueur... Je cherche aussi une autre chose. Je parle beaucoup de fois du staff ou du joueur. Des amis sont beaucoup de fois avec le même caractère. Mais je cherche des personnes avec un caractère différent. Pour donner l'exemple de Nowakowski, un central, lui est un introvert. Son caractère est vraiment, moi je suis gauche, lui est droite, vraiment loin, mais je suis sûr quand il dit quelque chose, c'est important. C'est un introvert, quand il vient avec moi pour me dire quelque chose, c'est important. Et comme ça, c'est intéressant de connaître, pas seulement l'intelligence, mais le caractère. Il y a toutes des choses. Et plus important, la position dans l'équipe, mais pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire, quand tu manges ensemble, la soirée, la position dans l'équipe, c'est important. Tous les joueurs doivent jouer ensemble. Alors, au cours de votre carrière, vous avez progressé, évidemment. Vous avez commencé par le championnat belge, vous êtes passé par le championnat de France, le championnat d'Allemagne. Aujourd'hui, vous êtes dans le championnat d'Italie, qu'on peut sans doute considéré comme actuellement le meilleur championnat du monde, je pense, en tout cas celui qui a le plus de moyens en termes de finances et de joueurs. Est-ce que les pressions sont différentes? Est-ce que vous devez vous adapter par rapport à ça ou est-ce que vous restez vous-même? Pour être honnête, il y a quelque chose. Après, j'ai gagné le championnat du monde. J'étais si content que je dis, même si je perds, de maintenant, tous les matchs dans ma vie, je suis content d'être un entraîneur qui a gagné le championnat du monde. Parce que c'est pas facile. Je crois que sont 3-4 entraîneurs qui ont gagné le championnat du monde. C'est pas beaucoup parce qu'un Brésilien qui a gagné 3 fois, un Français, pas d'Italien, je ne sais pas. Ce sont 3-4 entraîneurs. Et moi, je suis un de ces 4. Pour moi, était wow. Et ça veut dire que la pression était un peu moins après le championnat du monde. Parce que j'aime travailler à Pérouge, mais j'ai toujours le sentiment, OK, je le fais parce que j'aime. Et je ne le fais pas pour prouver quelque chose. Pour moi, j'ai déjà prouvé quelque chose pour moi. Pas pour vous, pour les autres, ça ne m'intéresse pas, mais pour moi. Et ça, c'est le plus important. Je suis content avec la chose que j'ai faite. Mais la pression, pour les autres,
c'est que la pression. La pression est là si tu ne veux pas contrôler quelque chose. Alors, je cherche toujours des situations où c'est moi qui contrôle toutes les choses. En Pologne, je fais tout. Je suis responsable pour tout. Ça veut dire que je fais tout, mais je suis responsable. J'aime cette situation où moi, je prends le contrôle. Et après, quand je perds, c'est mon erreur. Mais comme je dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de perdre. J'ai déjà gagné trop. Je pense toujours que j'ai gagné trop. Mais... On se dit, waouh, il arrive à Perugia, c'est un club de haut niveau. Il y a un président, il n'est pas facile, M. Cerci. Mais je me dis, est-ce que c'est pas toi qui inverse le processus et qui finalement met la pression sur le groupe ou sur une équipe plutôt que de subir la pression d'un club? Moi, je prends toujours la pression sur moi. Les joueurs savent, moi, tu ne vas jamais trouver un interview où je parle négatif de mes joueurs. C'est vrai. Si nous perdons, c'est toujours mon erreur. C'est facile. C'est le début. C'est mon erreur. Quand je perds, c'est moi qui ai perdu. Hein? Et après je vais corriger le joueur et je vais pousser. Hein? C'est quelque chose que je fais. Mais après le match et pour le résultat, c'est moi qui est responsable. Et comme j'expliquais, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu plus facile. Ça veut dire qu'il est encore plus facile pour faire la discussion avec le président. Mais vous avez parlé de Gino Cerci. Il est devenu un de mes amis. J'ai un contact excellent parce que lui est passionné du volleyball. Avec lui, je vais manger et nous mangeons 3, 4, 5 heures avec deux, tête à tête, seulement en parlant du volleyball. Et après, nous faisons une promenade d'1 heure pour encore parler du volleyball. Ça, c'est un rendez-vous avec lui. Et parfois, lui, il a des idées différentes, mais ce n'est pas un problème pour moi. J'aime des personnes avec des idées différentes. Parce que si tout le monde te dit toujours ce que tu veux entendre, ça ne donne rien. Alors, au début, nous avons vraiment combattu, cherché de problèmes, Circe et moi. Et d'après quelques mois, aujourd'hui, j'ai une relation excellente. Et pour moi, je retourne pour lui. Je n'étais pas sûr de retourner, mais je dis, OK, Gino, si tu dis que je dois retourner, je retourne. Ma famille n'est pas si contente, mais OK, ça c'est la vie. Tout le monde doit... La vie parfaite n'existe pas. Ne crois pas, n'existe pas. Et pour être entraîneur, tu dois faire des choix durs parfois. Bien, moi j'avais une question aussi, toi Vital. Quels sont pour toi les 3 mots qui te définiraient en tant que coach? Je ne sais pas si vous connaissez les 16 désirs de... je cherche le mot. C'est un profil de personnalité. Je ne trouve pas le mot. C'est quelque chose avec les 16 désirs de... J'ai oublié le nom de personne. J'ai fait ça 10 ans passés. De ces 16 désirs, j'ai 3. Et ça, c'est correct. Je suis dominante, dominée. Je préfère d'être un leader. Je ne suis pas une personne pour un groupe. Je ne suis pas si social, je suis un leader. Hein? Le deuxième est la curiosité. Je suis vraiment curieux. La curiosité est importante. Moi, je lis toujours, tout le jour un livre. Yeah? Je vois toutes les choses qui sont possibles, qui ont possible de faire quelque chose avec le leadership, volleyball, basketball. J'aime d'apprendre quelque chose. Ça veut dire que dominant, curieux, et le troisième est énergie. J'ai un avantage que j'ai, comment en néerlandais c'est ADHD. Comment les paroles en français, je veux dire que l'hyperactivité. Moi, je n'ai jamais eu le test. Ma deuxième fille a fait le test et elle a l'hyperactivité. Et moi aussi. Moi, je commence tout le jour avec
une promenade de 25 km le matin, de 6 à 10, par exemple. Et après, je me sens bien. Je suis un peu fou. Je sais qu'avec les équipes savent, je ne prends jamais le bus. Le bus pour aller d'un salle à l'hôtel, je ne prends jamais. Je vais toujours à pied et parfois c'est 10 km, je vais à pied. Ce sont des choses qui y a quelque chose qui j'ai reçu, l'énergie, je suis 50 ans et pour moi, travailler 16 heures par jour, ça ne donne pas de problème. C'est un avantage que, OK, j'ai eu. C'est pas que j'ai travaillé pour ça, c'est un caractère qui m'a aidé beaucoup. Je voudrais encore aborder un aspect dont on n'a pas parlé. Vous avez été aussi le coach de l'équipe nationale belge pendant une année, si je ne me trompe pas. Et bon, là, évidemment, on repasse sur quelque chose de plus sensible pour nous parce que c'est national, c'est la Belgique. Alors, c'est une double question. À votre avis, vous qui avez fréquenté cette équipe nationale, où en est-on en Belgique au niveau international? Est-ce qu'on est en phase de progrès, ce qui semble être le cas, je dirais? Et qu'est-ce qui manque en fait pour que la Belgique puisse évoluer à un plus haut niveau au niveau international? C'est un sujet sensible, ça, Oui. parce que mon opinion que la grande génération de la Belgique est devenue vieux. Pas trop vieux, mais vieux. Beaucoup de joueurs comme Verhees, Van der Voorde, Van Walle, même Valkiers, sont des joueurs de presque 30 ans ou plus de 30 ans. Normalement, le moment pour faire le résultat est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe de la Belgique est sur le niveau le plus haut. Mais j'ai peur que dans la prochaine année, c'est difficile pour le volleyball. Parce que quelques joueurs vont arrêter. Sandro reste jeune, mais je ne suis pas sûr s'il y a suffisamment de jeunes pour faire le support et pour rester sur le niveau de l'année que je suis entraîneur. Nous avons fait une demi-finale de championnat d'Europe. Et ça devient dur, d'après moi. Ça devient dur. Alors, je dois être prudent. J'espère que la Belgique fait des résultats fantastiques, mais je ne suis pas sûr. Parce que le monde international, c'est pas facile. Le système c'est plus facile de rester en top, mais de faire d'aller de faire le montant est difficile. Nous avons fait une première étape, c'était 3 ans passés, mais après, dans le championnat du monde et le championnat d'Europe de l'année passée, la Belgique n'en fait pas un autre. Et alors, ils sont sur une vieille position et retourner, c'est pas facile. Alors, j'ai un peu plus peur. J'espère que ça va fonctionner, mais c'est pas facile. Je pensais en fait à quelque chose que Frédéric Serveut nous avait dit par rapport aux équipes qui jouaient en Ligue des Champions, aux équipes belges. C'est que pour préparer un match face à une équipe italienne, russe ou polonaise, par exemple, au niveau du service, il n'y a pas suffisamment d'équivalent en Belgique pour avoir la difficulté de service qu'on va rencontrer au niveau de la Ligue des Champions. Est-ce que ce problème-là, c'est vrai que beaucoup de joueurs d'équipe nationale belge jouent évidemment à l'étranger, mais est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent en Belgique? Est-ce que c'est un problème pour que l'équipe nationale puisse évoluer? Ça, c'est pour moi intéressant parce que j'ai été entraîneur en Pologne, en France, en Belgique. Et en Italie, le service est encore d'un niveau plus haut. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, pour moi, été une surprise. Et ça joue un rôle. Mais pour moi, le rôle est, tu as besoin d'un groupe de minimum de 12 joueurs pour faire l'équipe nationale. Aujourd'hui, le groupe est, je ne sais pas, 6, 7 joueurs qui sont prêts pour le niveau international. Et en Pologne, j'ai un groupe de 24, 30. Alors, pour la Belgique, ce n'est pas facile. Si j'ai un problème physique avec un joueur en Pologne, c'est pas un grand. Nous avons l'année passée, le meilleur joueur de la Pologne était blessé. Kurek n'a pas joué aucun match pendant l'été et nous avons fait 3 ou 4 médailles. Ça veut dire que, OK, nous avons perdu un peu de niveau, mais pas beaucoup. Pour la Belgique, avec seulement 5, 6, 7, je ne sais pas,
suffisamment de joueurs sur un niveau haut, ça c'est difficile. Alors, la solution est la Ligue en Belgique doit être un niveau plus haut. Ou peut-être la Ligue doit penser de faire une fusion avec Pays-Bas, l'Allemand, je ne sais pas où, pour trouver plus de matchs à un niveau plus haut. Vital, quand on voit des entraîneurs comme Velasco, comme le papa Rezende, Bernardo, quand on voit Alekno à Zénith, quand on voit ton parcours, beaucoup d'entraîneurs avec des philosophies de jeu complètement différentes parfois, mais qui ont un point commun peut-être, c'est ils ont connu le succès à peu près partout. Et un autre point commun, c'est qu'ils ont de grandes aptitudes à gérer l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que ce qui fait la différence aujourd'hui, ce n'est pas aussi le fait, surtout plutôt le fait d'être un fin psychologue? Je ne sais pas. Beaucoup de fois, j'ai eu la question. Je ne sais pas ce que je fais pour gagner. Je sais que je fais, mais j'ai peur de changer des choses. Je fais toujours plus ou moins le même et ça fonctionne. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis fameux, par exemple, pour faire des échauffements un peu fous. Hein? Pour moi, ce n'est pas nécessaire. C'est un peu pour le show. Mais je ne veux pas changer parce que peut-être c'est un élément important. Ou les autres choses. Parfois, c'est difficile de comprendre pourquoi ça fonctionne. Ça fonctionne. Je suis sûr, ça fonctionne. J'ai vu ça 20 fois. 20 fois, ça fonctionnait. Ça veut dire que j'ai fait à peu près le même concept. Comme on dit, c'est un concept où les joueurs sont importants, etc. Et j'ai fait le même. Mais expliquer pourquoi j'ai gagné, je ne sais pas. Peut-être c'est possible dans 10 années ou 20 années, quand je peux regarder en arrière et dire, OK, c'est pourquoi ça fonctionnait. Aujourd'hui, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. C'est l'idée. Mais le même, par exemple, le même veut pas, pour moi, c'est je suis curieux, ça veut dire je change toujours. Ça, c'est faire le même. Hein? Moi, je ne donne jamais le même entraînement. Ça, j'ai fait pendant 12 années, alors je ne change pas. Je donne toujours des différents entraînements. Hein? Ce sont des petites choses, mais c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi je gagne. Je ne sais pas. Je vais rebondir sur la question de Marc. Pour toi, la première qualité d'un coach, d'une équipe de volleyball, la qualité ultime? La qualité ultime, pas pour entraîneur de volleyball, pas en général, comme être authentique. Et c'est un mot qui, les dernières années, est devenu populaire. Mais stay yourself, reste toi-même. Hein. Je suis un paysan de Belgique. Je ne viens pas de Mazeick. Hein. Mazeick est une ville. Je viens d'un village, Rotem. Yeah? Et Rotem est fantastique, mais c'est un village. Hein? Yeah? Et je reste toujours comme ça. En Pérouge, j'ai demandé une maison dans un village parce que j'aime être dans un village. Je ne veux pas être dans un site, dans la cita. Hein? C'est trop difficile pour moi. Et ça veut dire reste. Tu as un caractère. Utilise ton caractère, mais ne commence pas à changer. Je suis comme je suis. Hein. Ça qui a dit ça? Hein? Pas, c'est longtemps passé. Mais, hein? Ça, c'est tout pour moi. Hein? Je trouve que c'est une très très belle conclusion à cette interview qui a été fort sympathique et je vous rassure, vous avez été tel que vous êtes et c'est ça qui fait plaisir parce que je crois que beaucoup de personnes vont vous découvrir du côté francophone en tout cas grâce à cette interview et je pense qu'on a découvert à la fois une personnalité très attachante et très investie aussi dans ce qu'elle fait. Je voudrais vous remercier au nom de tous pour cette interview qui était vraiment très très intéressante. Merci beaucoup. Salut Vital. Merci Vital. Ciao. Prochaine fois. OK. Au revoir. Au revoir.